Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. On va se faire aujourd'hui un petit tirage pour un message spontané. Il n'y aura pas de choix. Simplement, je ressens des énergies un peu de besoin de cocooning ou de douceur malgré toutes les activités intenses autour. Donc voilà, j'ai pris l'oracle des dragons protecteurs. Donc c'est un tirage général que vous pouvez prendre quand vous voulez, intemporel. Si le message vous parle au moment où vous regardez cette vidéo. Donc on va voir avec l'oracle des dragons protecteurs ce qu'on nous dit. On a le veilleur du temps. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Donc il y a cette couleur violette, apaisante. Donc c'est un dragon qui veille sur le temps. Ça revient beaucoup hein, en ce moment. C'était ces énergies d'ermite aussi. De vous dire de prendre votre temps malgré l'effervescence. Est-ce qu'on a quand même le 7? Du coup, on a l'énergie du chariot dans le tarot. Il y a l'idée un peu fonceur. Je pense qu'il y a beaucoup d'activités au niveau projet en ce moment. Pour vous de façon générale, en tout cas pour certaines personnes. Et en fait, c'est là, juste là, pile là, qu'on insiste sur le « vous avez le temps ». Il n'y a pas de précipitation. Enfin, on vous invite en tout cas à ne pas vous précipiter. Ça ne vous empêchera pas d'agir. Et il y a cet arbre, vous voyez, qui représente un peu l'enracinement, la stabilité. Il y a besoin de ça dans les projets. En ce moment, j'ai l'impression, dans les projets qu'on mène, que ce soit sur le plan professionnel, sur ce qui nous tient à cœur, sur nos relations, sur nos projets de vie, sur nos projets d'emménagement, par exemple. Voilà. C'est très général, mais il y a vraiment ce message qui revient beaucoup, de prendre son temps en ce moment. Bon, on descend aussi actuellement dans la période sombre. On a passé l'équinoxe et nous sommes en automne. Et donc, il y a vraiment ces énergies de descente. Hein. Donc, cette couleur violette, très douce, très apaisante, très spirituelle aussi, avec ce dragon posé qui veille. Il y a une idée de gardien. Il y a une idée de laisser les choses, laisser les feuilles tomber des arbres, vous voyez, de stabilité, de se poser. Il y a les ancêtres aussi qui sont présents. Comment ça vous parle à vous? Comment vous vous situez par rapport à vos ancêtres? Est-ce qu'un travail par rapport aux ancêtres, c'est-à-dire par exemple ne serait-ce que de se relier à eux, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Pas forcément dans le détail, de savoir très précisément qui était qui faisait quoi, etc. Mais déjà simplement ça peut être très 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 général dans les énergies. C'est plus une idée de se situer soi-même en fait dans le temps, sur cette terre,
sur le sens des choses. Vous voyez ces énergies de terre là, automnales. Même si vous regardez la vidéo à un autre moment et que ça vous parle. Hein, je prends une autre carte. On a les amoureux. Avec le aimez-vous l'un l'autre. Bon, il y a cette idée de... pour moi, ces énergies des amoureux, ça vient toujours faire d'abord le focus sur soi-même, sur la douceur que l'on s'accorde. Est-ce qu'on est tranchant, très tranchant ou pas avec soi-même? Parce qu'en fait, il n'y a que dans ces conditions-là qu'on pourra après tisser des relations réelles avec les autres qui nous apportent, qui soient dans le donner, recevoir, et qui soient, comment dire, déjà dans la paix, puisque c'est quand même ce qu'on recherche. En général, on n'a pas trop envie de se faire embêter, hein, on va dire. C'est quand même normal. Et pourtant, déjà intérieurement, on a du mal à être en paix. Donc ça insiste beaucoup en ce moment là-dessus sur... là, pour moi, c'est une invitation à s'aimer soi-même. Et à se regarder avec bienveillance, dans toutes ces... voilà, dans ces côtés sombres aussi. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Et de se réchauffer aussi à son feu intérieur, même si on a besoin du réconfort des autres. Des fois, on se fait plus de mal avec d'autres personnes, en allant chercher aussi, en étant dans des situations où on se met en dépendance. Parce que, voilà, on a besoin de se remplir d'amour, il y a beaucoup cette énergie de manque. Mais là, il y a cette idée de se poser aussi. Comme j'étais partie sur l'ermite, qui est quand même présent dans les énergies beaucoup, il y a cet isolement qui a quelque chose... qui a un repli bénéfique, de se ménager, en tout cas des possibilités à ce niveau-là, de retrait, d'être un peu en retrait, et de faire le point déjà avec soi-même de la chaleur qu'on peut s'apporter, ou même le vide quand on n'a plus du tout d'énergie, simplement le vide, et puis de repartir petit à petit, vous voyez. Donc il y a beaucoup ça. Il y a cette lumière là au bout, comme un peu au bout de la forêt, au bout du tunnel, une petite lueur dans le sombre. En fait, avec le 3 aussi, il y a beaucoup de créativité qui se développe. Mais il y a besoin de cette phase de la graine qui est sous terre. Vous voyez, qui prend le temps de prendre de l'énergie, de se ressourcer, d'infuser pour ensuite sortir au jour. Il y a vraiment l'idée de s'apporter du soin à soi-même et de prendre son temps. Voilà, c'est une confirmation avec Mélusine, aimez-vous. Aimez-vous pour pouvoir... Et on a le 1. Aimez-vous vous-même. Offrez-vous... Prenez le temps de bâtir cette base solide. On voit ce rouge là comme le chakra de base. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus coronal avec le violet.
Et là, il y a l'idée de... Puis là, avec le bleu, je dirais qu'il y a plus d'expression, donc on va être plus dans le dialogue avec les autres. Mais pour ça, ça part d'une base de se retrouver soi-même. C'est important. De retrouver sa... de changer son regard sur parce que souvent c'est lié à un prisme. Les difficultés d'estime, de non-amour, de soi, hein, je parle, de sabotage, de tout le temps se rabaisser ou je ne sais quoi. Il faut prendre le temps de voir quels sont nos fonctionnements par rapport à ça, en fait. Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas s'aimer, en fait. Il n'y a pas de raison. Il faut pouvoir faire le point sur ces zones d'ombre, sur tout ça, sur la façon dont on peut agir, par exemple, par automatisme, avec des schémas, etc. Et pouvoir faire cette descente pour, ok, j'ai pas de raison de faire ça. Est-ce que je peux, moi-même déjà, mais même en commençant tout petit, juste par une bougie, mais ça m'apporter cette chaleur. M'apporter cette chaleur. À moi. Si je suis froid à l'intérieur, si vous voyez, c'est cette image aussi de reine des glaces, si je me pétrifie du regard, si il y a aussi Méduse, si je me fiche, je me sabote, voilà, je vais pas pouvoir après dans ma vie de tous les jours être forcément dans des situations en paix avec les autres, ou même sans chercher la perfection, mais être posé, calme, hein, et avoir des relations qui soient saines, qui peuvent être parfois nourrissantes éventuellement, mais même sans demander ça, juste tranquille, partager des petits moments simples, juste de joie simple. Quand on est vraiment très préoccupé par ce qui nous hante intérieurement, surtout sur son image extérieure, sur des choses comme ça, sur des peurs, sur des choses qui nous glacent intérieurement. C'est ça qui demande beaucoup en ce moment de douceur et de s'apporter de cette chaleur. Je vais prendre l'oracle Ro. Peut-être qu'il y a des gens qui cherchent quelque chose dans l'autre que l'autre ne leur apportera pas. Qu'il faut d'abord déblayer des choses en soi. On ne peut pas demander à l'autre de nous apporter des choses qui n'est pas là pour nous apporter. Il faut d'abord pouvoir travailler sur la base de soi-même, sur son amour de soi, sur ses racines. Nous avons l'arbre, sur ses racines, dans le sens sur comment on est posé sur cette terre, comment on
comment on vit les choses, comment on se voit, à partir de notre historique, bien sûr, sans forcément tout décortiquer dans le détail, hein. Mais voilà, il y a besoin de beaucoup de douceur et de chaleur pour soi. Qu'est-ce qu'on cherche dans la relation? Quels sont les besoins et quels sont les besoins que l'on peut déjà nourrir par des stratégies déjà au niveau à titre individuel, personnel, si par exemple on n'est pas en relation et qu'on voudrait l'être. Mais c'est pas des stratégies juste de combler quelque chose, genre des petites béquilles. C'est vraiment profond en fait comme changement que ça demande en ce moment pour chacun, chacune. Ce message pour vous maintenant. Ouais, on a cette idée de rencontre. Donc c'est quelque chose, le 2, là, le 22, c'est quelque chose qui travaille beaucoup. Alors qu'il y ait une rencontre ou pas, cette idée, on va dire dans l'absolu, d'arriver à se rencontrer. Se rencontrer, c'est se rencontrer avec soi et se rencontrer avec l'autre. L'ermite, il s'isole pour se rencontrer soi-même et après apporter sa lumière, sa lanterne. Et vous avez le temps. Surtout, aimez-vous. Bon, on est dans la saison de la balance, donc ça vient beaucoup, hein. Ce questionnement de la relation à l'autre. Si vous ne pouvez pas porter un regard bienveillant sur vous-même, ce qui n'est pas un jugement, hein, parfois on n'y arrive pas parce que, d'ailleurs, on est beaucoup à ne pas y arriver. Vous ne pourrez pas le porter sur quelqu'un d'autre, ce regard-là. Il y aura forcément beaucoup de destruction. La destruction n'est pas un mal en soi, ça fait partie de la vie. On est comme ça. On a besoin de détruire aussi. De toute façon, le monde fonctionne comme ça sur cette terre. Il y a besoin de destruction. On ne peut pas entasser. Donc des choses se détruisent. Mais là, c'est plus au niveau de la violence et de la paix. On a besoin on a besoin d'être en paix, quoi, tout simplement. On aspire à ça, juste, même par défaut, en fait. On a besoin de... Voilà, j'ai changé la batterie. Juste par défaut, en fait, c'est ça que je disais, c'est qu'on a besoin déjà, par défaut, de ne pas être embêté. C'est comme ça, parce que ça nous vide de notre énergie. Et on s'y retrouve pas. Donc pour ça, on cherche, on va souvent chercher à l'extérieur ce que déjà on cherche pas à établir, à poser, à faire s'asseoir à l'intérieur de soi et pas à partir de quelque chose à l'extérieur.
Même si après, tous les jours, l'extérieur vient nous parler et on est des êtres de relation. Le mental. On a le 7 encore. Le mental, c'est marrant parce que le temps, c'est aussi une perception du mental. Le temps, c'est une perception ici. Et en même temps, c'est un vécu, hein, on vieillit, bien sûr, il y a une réalité physique. Mais en même temps, en dehors de... Enfin, il y a une sorte de multidimensionnalité dans le temps. Qui est en dehors de ce monde-là, en fait. Et qu'on peut percevoir ici à travers notre conscience. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous soucier du temps. Plus vous vous souciez du temps, genre par exemple j'ai toujours pas rencontré quelqu'un, ça commence à bien faire, j'en ai marre, je suis une merde, j'échoue, ce genre de choses qu'on peut se dire, hein. C'est lié à cette perception-là, et en même temps, c'est une réalité que vous vivez. Donc, je suis pas en train de vous dire coupez-vous de la réalité. Vous n'avez pas à vous apitoyer sur vous-même, tout est bien, tout va avancer. Je vais pas vous dire ça. Je vais vous dire simplement d'essayer de redescendre en vous et de pas trop être omnubilé par des idées. Déjà, il y a les idées de la société, les idées de votre entourage, de vous faire bouffer par des choses qui vous consomment à l'intérieur, alors que vous avez besoin, en fait, de renouer avec votre propre estime, votre propre valeur intérieure, votre force. Et c'est en dehors des choses très mentales. C'est beaucoup plus de l'ordre de la sensation, c'est beaucoup plus de l'ordre de vous retrouver vous-même, retrouver vos sensations, retrouver la chaleur, retrouver le cœur plus que la tête, même si on a besoin de tout. Mais là, c'est une idée de prioriser ça pour vous. Voilà, on est dans la saison de la balance. Ce tirage peut vous parler à un autre moment, c'est pas le problème. Mais c'est des énergies qui viennent beaucoup parce que à tous les niveaux, qu'on soit dans une situation, soit qu'on soit seul et qu'on cherche quelqu'un au niveau amoureux, soit qu'on soit déjà en famille, soit que on soit seul et bien, tout ça, le relationnel, bien sûr, nous titille tous, nous travaille tous. Et en ce moment, il y a ces questionnements. Mais donc là, il y a une mécanique un peu froide qui est nécessaire, qui est utile. Et c'est bien aussi d'observer comment on fonctionne, avec quel rouage, quels sont les schémas qu'on a établis pour fonctionner, pour s'en sortir, pour... Voilà. Mais en fait, on a besoin de la chaleur. On a besoin du cœur, hein. Donc ça, en ce moment, c'est très très important. Ne serait-ce que de vous poser, d'allumer une bougie, hein.
et de la regarder et de méditer devant, d'essayer de contacter cette chaleur à l'intérieur de vous. Le sceptre, donc on a une idée de pouvoir, hein, de pouvoir, de diriger une action. Ça peut faire penser aussi à l'énergie de l'empereur, de la décision. Les relations qu'on a aujourd'hui sont beaucoup liées au pouvoir. Est-ce que je vais avoir raison avec cette personne? En fait, c'est pas le but. Le but, c'est... On s'en fout, en fait. Vous savez pas qui a raison, qui a tort. C'est un jeu... c'est un jeu voué à l'échec, en fait. Mais on est tout le temps dans ces rapports, beaucoup, encore aujourd'hui. Est-ce que je vais avoir le dessus sur l'autre? Est-ce que... parce qu'il y a ce manque d'amour à l'intérieur. Il y a ce manque de s'aimer soi central. Et du coup, on a besoin tout le temps de chercher des preuves autour de soi qu'on est aimé, qu'on est mieux, que nous, on a réussi, que ceci, cela. Et en fait, on trouve aucune satisfaction là-dedans. Bon, c'est pas un scoop, hein, c'est pas nouveau, tout le monde explique ça. Mais c'est patent aussi en ce moment. Ça se met en évidence. Donc il y a besoin de se centrer sur son alignement, son pouvoir intérieur. Et pas, peu importe, quand on est, comment dire, assez rempli, assez posé, assez calme, assez en paix, on s'en fout de si on a raison, si on a tort, peu importe, les choses sont ce qu'elles sont, et s'il y a une sorte de vérité, ben, à un moment donné, elle verra le jour ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, c'est pas, on n'en fait pas un enjeu tant que ça quand on est soi-même à l'aise et en paix. Donc, qu'est-ce qui, chez vous, en ce moment, par exemple, va vous titiller? Qu'est-ce qui vous agace? Qu'est-ce qui vous met en colère? En fait, tous les signes émotionnels sont des signes d'alerte du corps pour vous mettre en évidence quelque chose. C'est des choses utiles, des réponses du corps qu'on oublie souvent de regarder parce que on a la tête dans le guidon, qu'on doit faire ceci, qu'on doit faire cela. Et en fait, c'est important de prendre ce temps, de voir quelle est votre réponse corporelle à telle chose, comment vous réagissez, qu'est-ce qui vous met si mal, pourquoi, et de partir de soi, de sa propre responsabilité, de voir déjà ce que nous on peut faire, sans aller tout de suite à l'extérieur, se dire ok, alors cette personne, elle m'a, voilà, je vais la blacklister, j'en sais rien, enfin et puis voilà, du coup, l'idée c'est de partir de soi pour pouvoir ensuite faire le tri de façon claire dans ce qu'on souhaite, vers qui on veut aller, voir que si la relation voilà, n'est pas satisfaisante, par exemple ça s'éteindra, soit ça s'éteindra de soi-même parce que c'est plus ce qu'on cherche, c'est plus ce qu'on nourrit, soit on met fin, on coupe parce que voilà, c'est pas, ça n'apporte rien. Il y a un recentrage. Le 7 et 4, on a 11, on a la force dans le tarot aussi. Donc on a
le 1 et le 1. Il y a beaucoup le 11 qui vient en ce moment, donc le 1 et le 1. Donc en fait, c'est le 1 avec soi-même, c'est beaucoup être avec soi-même. Et le 1 avec l'autre, les relations avec l'autre 1, les relations miroirs. Qu'est-ce que les relations vous apprennent sur vous? Qu'est-ce que cette personne ignoble, que je ne supporte pas, m'apprend sur moi? Il y a beaucoup ça. Et donc, il y a cette force intérieure à retrouver. Et cette force intérieure, c'est le contact avec soi-même, avec sa réalité, avec son corps, avec ce travail de descente, de faire le point. Dans d'autres decks, on a le caméléon, donc il y a cette idée de beaucoup d'adaptation, beaucoup jouer sur plusieurs tableaux, de polyvalence. C'est hyper important pour s'en sortir dans le monde, hein, on est d'accord. Mais là, il y a besoin que le caméléon il se mette un peu dans le noir et qu'il n'ait pas tout le temps à changer sa couleur, qu'il n'ait pas tout le temps à s'adapter au monde extérieur, à ressembler, à calquer, à mimer. Ça fatigue, ça vide de l'énergie. Là, il y a besoin de faire le point. Et de toute façon, c'est des allers-retours. Après, on retourne dans le monde de façon plus apaisée, posée, puis on revient, et on peut faire ces retraits, on en a besoin. Même. Alors, justement, j'avais sorti l'oracle des amoureux pour avoir des petits cœurs de réconfort peut-être, ou ça dépend, on verra. Juste des petits cœurs, voilà, comme ça, en carte. Des fois, ça fait pas de mal. Tout simplement. Alors, ce message pour maintenant. Ouais, on a ce yin, ce yang. On retrouve donc ça, hein, cette idée-là de relationnel, de ce qui nous anime ensemble, tous ensemble, quel qu'on soit, de quelque... Voilà, c'est ce mélange, ce relationnel de l'être humain. Équilibre. Donc on nous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Relever des défis. Voilà, c'est un peu cette idée dont je parlais. On a besoin... Et pourtant là, c'est une image froide pour moi, avec du bleu, du blanc. Là, vous voyez, il y a beaucoup plus de chaleur, par exemple. Parce qu'on est dans une idée un peu spirituelle, etc., d'équilibre, etc., mais ça peut prendre des fois des tournures un peu froides, un peu sans vie. Là, il s'agit de retrouver cette chaleur avec ce qui est réel, ce qui est concret, votre corps, vos émotions, qu'est-ce qu'on vous dit. On va aller voir cette carte d'ailleurs de Mélusine, parce que je me souviens plus si elle raconte un peu les histoires, parce que l'histoire de Mélusine, elle est importante. Voilà, je vais aller voir l'histoire de Mélusine. Mélusine est une femme, une fée et une dragonne. Elle a appris à s'aimer et à se montrer. Elle possède une merveilleuse énergie pour tous ceux qui se cachent dans le placard magique par peur des insultes et de la discrimination. Elle veut embrasser votre véritable lignée et profiter de sa sagesse. Qu'importe si on vous a conseillé de l'oublier.
Mélusine est la fille d'une dragonne nommée Pressine, une dame de la forêt. Après avoir épousé le roi d'Alban, Écosse, Pressine a donné le jour à des triplés qui ont été élevés à Avalon, tant elles étaient différentes. Lors de son 15e anniversaire, Mélusine a demandé pourquoi ses sœurs et elle vivaient à Avalon plutôt qu'à la cour de leur père. Quand elle a compris que son père avait désavoué ses filles parce qu'elles venaient d'une lignée de dragons, elle s'est dressée contre lui. Pressine était dans une profonde détresse, car elle avait gardé secrète la nature de ses filles. Par la suite, Mélusine a erré seule quelque temps, se demandant si elle devait dissimuler son véritable moi. Puis elle a rencontré un beau prince dans la forêt, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et se sont mariés. Mais le prince a découvert le secret de Mélusine et est entré dans une terrible rage, la traitant de serpent. À partir de cet instant, Mélusine a cessé de se cacher et a librement assumé sa forme de dragon. Mélusine savait fabriquer des anneaux d'invisibilité et des clés pour déverrouiller la porte des autres dimensions. Les dragons ont pleuré sa mort, car elle avait révélé sa véritable nature et n'avait pas peur d'elle-même. Et chaque fois qu'un de ses ancêtres passe de ce monde dans l'autre, les dragons pleurent. Mélusine est très belle et fidèle à elle-même. Elle peut changer de forme, mais appartient avant tout à l'eau et à la forêt. Elle tombe amoureuse sans se perdre et ne se laisse jamais insulter. Elle maîtrise son être dragon et transmet à ses nombreux enfants les secrets d'Avalon. Donc on parle de la blessure de rejet, de choses que l'on trouve, que d'autres peuvent vous renvoyer comme inacceptables chez vous. Peut-être que vous luttez pour vous intégrer dans un environnement qui n'accepte qu'un seul aspect de vous. Et à ce moment-là, vous comprenez que vous devez cacher une part de vous-même afin de vous fondre dans votre entourage. On avait le caméléon, souvenez-vous, en dos. Et là, on vous demande, non. Déjà, là, travailler avec Mélusine, Lucie Cavendish dit, faites confiance à ceux qui vous aiment vraiment, tels que vous êtes. Au premier signe d'acceptation, votre estime de vous-même s'épanouit. Passez du temps dans la nature et dans l'eau pour apprendre à vous accepter, contempler les incroyables variations des formes naturelles et prenez conscience que vous êtes un être magnifique. En fait, la nature nous fait du bien parce que la nature ne nous juge pas, ne nous rejette pas. On peut se sentir en osmose, justement avec des formes dans la nature. Ça peut être les animaux aussi, ça peut être, voilà. Donc, du coup, mais il y a aussi soi-même. Aimez-vous, vous. Il y a vraiment cette histoire-là qui est présente. On vous invite à vous accepter vous-même, à être vous-même, même si ça demande des sacrifices, c'est-à-dire qu'au départ, vous allez voir ça comme des sacrifices. Il y a peut-être des gens qui vont pas accepter ça. Mais à ce moment-là, vous pouvez pas vous déployer dans cet entourage-là. Et votre environnement, vous pouvez le recréer entre guillemets à partir déjà de vous et puis petit à petit autour de vous. Avec ce qui vous fait du bien et ce que vous choisissez vraiment pour vous. Alors, je prends aussi le tarot, The Dream Keeper's Tarot. On va voir. Message pour vous. On a l'as de bâton avec une sorcière et son chaudron et toutes ces, voilà, quelqu'un en tout cas qui
qui a toute une pharmacopée derrière elle, comme une sorcière, comme un peu Kéridwen et son chaudron, qui va faire sa marmite, son petit mélange, son alchimie personnelle. Et il y a l'idée de ce bâton de pouvoir, de démarrage, de reprise de pouvoir, de reprise d'action, qui passe par ce côté dépouillé de l'as, de la graine, du potentiel, de l'intériorité, pour pouvoir se déployer par la suite à l'extérieur. Hein. Le 8 d'épée, donc ça rejoint cette idée de mental, d'être dans des schémas, d'être entouré de schémas mentaux. Elle est belle cette carte. En fait, on abrite, on a des ailes, on abrite ça, on a des ailes d'ange. On a même des petites antennes là, qui nous font voir autre chose que juste une facette des choses, juste un seul monde, juste un enfermement. Et là, on a une ouverture sur le cœur, une ouverture sur des horizons lointains, sur le sombre aussi, sur le voyage. La vie est un voyage. Et c'est dommage de se limiter à un emprisonnement qu'on se fait soi-même presque, une prison mentale. Alors je dis pas que c'est facile de se déployer, on a tous notre historique, etc. Mais il y a vraiment la possibilité de voyager à sa façon, mais c'est pas forcément voyager à l'autre bout du monde, c'est de découvrir des choses pour soi pour soi et sa construction de son environnement relationnel et tout, hein. Il n'y a pas que soi, mais et voilà, ce 8 d'épée, du mental, de l'air, nous invite à ça. À ne pas se barrer soi-même la route. Alors, je vais en prendre une dernière de ce jeu. Le 5 de Pentacle. Oui, il y a eu certainement, avec le 5, c'est une idée un peu de défi, d'avoir vécu des choses difficiles, de l'exil, du rejet peut-être aussi, ou des conditions matérielles dures, carrément ça peut être aussi des conditions de survie. Et il y a aussi cette idée avec le 5, de se sortir de ça, de se sortir de ce genre de situation. C'est pas on vous vend du rêve, vous allez pouvoir y arriver quoi qu'il arrive. C'est simplement de reprendre quand cela est possible, quand on a pu retrouver un minimum de sérénité de base, d'énergie, de reprendre son chemin et d'aller vers quelque chose qui nous convient mieux, qui nous ressemble plus. Où on a plus de paix, qui est moins accidenté. Il y a une idée de pouvoir à ce niveau-là, de pouvoir le faire. On vous encourage, on vous dit que vous pouvez le faire
à partir de pas grand-chose, à partir de vous-même déjà. À partir du 1, à partir de la graine que vous allez faire germer, parce qu'on est beaucoup dans des prisons mentales. Il y a beaucoup aussi de... Comment dire Actuellement, les gens ont beaucoup de problèmes de santé mentale aussi. Et c'est ça qu'il faut prendre en charge. Et bon, je dis pas, il y a un moment où on n'a pas l'énergie de le faire. Et effectivement, la société n'est pas forcément aidante là-dessus. Mais pourquoi justement toute la sphère spirituelle se développe, etc. Parce qu'il y a ce besoin de prendre en charge des problématiques de santé mentale qui ne sont pas où les réponses actuelles, etc., sont pas toujours adaptées. Et donc il y a une idée d'aller chercher la réponse en nous-mêmes. Mais c'est pas genre vous devez vous débrouiller seul et puis c'est bon quoi, chacun sa merde, on va se... c'est pas... Oui, ça va avec l'individualisme, oui, ça va avec la société dans laquelle on est actuellement. Mais il y a aussi des choses à voir qu'on ne voyait plus sur nous-mêmes, sur notre rapport au monde, sur notre rapport au temps, des choses anciennes aussi, qui ont été mises de côté avec justement toute cette prise en charge aussi de remise, de délégation de pouvoir à la société par exemple, ou enfin selon dans le contexte dans lequel on est, mais et là, il y a besoin de se recentrer, de s'assumer, de se prendre en charge sur certaines choses, ce qui n'est pas forcément une partie de plaisir, hein. Alors, on est d'accord. Et puis, bon, bah, on peut avoir un contexte matériel très compliqué, enfin voilà. Mais à un moment donné, il n'y a pas le choix. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, en fait. Et on est un peu poussé à ça en ce moment. Et ça nous bouge beaucoup sur nous-mêmes, notre relation à l'autre. Pourquoi les gens, avec par exemple les histoires de chacun chez soi, vous savez de quoi je parle, c'est ce qu'il y a eu ces 2 dernières années, pourquoi les gens se sont mis à faire aussi, à développer des choses justement sur la sphère, par exemple... on va dire développement personnel, ce genre de choses. Parce qu'aussi, voilà, il y a besoin de traiter de soi-même des choses, de autonomisation, tout comme on voudrait faire pousser ses propres légumes, etc., et que c'est pas forcément facile non plus, eh ben, on voudrait pouvoir aussi s'autonomiser sur ce plan-là, sur... son plan de, bah voilà, par exemple, de santé mentale, comment dire, tout ce qui est environnemental, mais au niveau relationnel, avec l'humain, mais aussi avec les autres habitants de cette terre, tous les êtres vivants, quoi qu'ils sont. Donc aujourd'hui, on est un peu dans ce défi-là, dans une période pas facile. Et on repart de la base, de l'as, de la graine, de chakra de base. On a son temps. On a la fée du jasmin avec le petit oracle des fées. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur.
Prends le temps de les rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Bon, bah, il y a l'idée de se relier à la magie, bien sûr. C'est très présent. À ce qui nous fait plaisir, à ce qu'on aime simplement, la joie simple. Déjà, repartir de là, c'est une bonne base. Et de voir où est la magie de la vie, puisqu'on en a été quand même pas mal coupé en général. La magie de l'existence, les mystères, ne pas se fermer mentalement dans une prison mentale, et voir que des choses sont possibles aussi. Les trottes vieilles. C'est rigolo comme nom. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Voilà, on vous parle de magie du quotidien, de voir les signes, des bénédictions cachées aussi, des choses dans le quotidien, de votre regard, de ce que vous pouvez découvrir par vous-même, sans des choses qu'on vous fait miroiter de partout dans ce monde, qu'on vous vend à l'extérieur. Et là, ça part de vous-même, du quotidien, de vous-même, de vous-même. Il n'y a pas une course, c'est pas la course, vous avez le temps, ok. Essayez de ne pas vous faire encombrer par toutes les choses qu'on peut, les influences, les choses qu'on peut dire autour de vous, votre vécu difficile mais qui ne restera pas tout le temps. Les choses changent, les choses bougent, vous pouvez faire quelque chose. Même si ça peut passer par quelque chose, une nuit très sombre, hein, une nuit noire. On est d'accord, hein, on sait que ça existe, on sait de quoi je sais de quoi on parle. Il faut le voir ça, pour pouvoir repartir. Donc on a la Valkyrie au dos avec la stratégie, le courage, la détermination, la force, la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Donc il y a cette force intérieure. Aujourd'hui, c'est la force intérieure qui est convoquée, c'est pas la force que les autres vont vous procurer, c'est pas l'énergie que les autres vont vous procurer. N'attendez rien de ça. N'attendez rien de ça. Il faut remettre les choses à plat, repartir. Et oui, après, on peut... c'est là qu'on se rend compte des cadeaux et que parfois, effectivement, on peut compter sur les autres. Parfois, il y a des choses magiques, mais juste dans le sourire d'une personne, qu'une personne vous adresse, des choses comme ça. Mais voilà, n'attendez rien, faites par rapport à vous, et petit à petit, reconstruisez les choses. S'il y a eu beaucoup de destruction, bien sûr. Voilà, j'espère que ça aura pu vous parler. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.